Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1460e épisode de l'After Zap Image, épisode un petit peu particulier puisque ça fait 4 ans d'épisodes. 1460 les amis, c'est égal à 4 années d'épisodes chaque jour, donc c'est quand même un chiffre assez important pour moi. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, tous ceux qui ont rejoint l'aventure en cours de route et à tous ceux qui arriveront par la suite. Merci les amis. On va démarrer aujourd'hui avec une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Déjà, c'est une information qui est tombée hier. Plusieurs médias italiens ont annoncé que Paul Pogba, de retour avec le groupe de la Juventus à l'entraînement depuis même pas une semaine, s'est de nouveau blessé à la cuisse. Il devrait être éloigné des terrains pendant une grosse dizaine de jours. Et puis quelques heures après cette information, l'une des agentes de Paul Pogba a confirmé qu'il était forfait pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est terminé, le débat est clos. Paul Pogba ne sera pas présent au Qatar avec l'équipe de France. C'est tout de même très important les amis quand on pense que l'équipe de France championne du monde 2018 a remporté ce trophée avec un groupe important et un groupe au milieu de terrain qui avait notamment Paul Pogba, N'Golo Kanté, ces deux joueurs qui ont été vraiment des grands artisans de la victoire en 2018 ne seront pas présents. Et on peut regarder aussi les amis cette liste des joueurs qui ne devraient pas disputer le mondial ou alors ne le disputeront pas car c'est déjà officiel comme pour Kanté et Pogba. On a donc voilà, tous ces joueurs qui étaient là en 2018 qui ne devraient pas être présents en 2022 dans quelques jours maintenant pour la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Regardez aussi une petite information les amis pour montrer à quel point l'importance de Paul Pogba est tout de même quelque chose de pénalisant pour l'équipe de France. C'est un leader dans cette sélection. C'est un leader pour diverses raisons, Paul Pogba. Mais là, sur cette photo, on met en avant surtout le nombre de sélections de Paul. 91 sélections. Et regardez, les amis, le comparatif par rapport aux autres joueurs qui pourraient être amenés à appeler par rapport au forfait de Pogba, de Kanté. Regardez les amis, on a du Rabiot, du Chouameni, du Guendouzi, du Kamavinga, du Boubacar Kamara, du Youssouf Fofana. La grande majorité de ces joueurs, les amis, ils n'ont même pas une dizaine de sélections en équipe de France. Voilà, on a quand même vraiment une équipe de France qui va préparer un mondial en étant décimée. Et on peut avoir maintenant beaucoup de solutions pour Didier Deschamps. Mais ce sont évidemment, comme on vient de le voir, les amis, des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience sous le maillot de l'équipe de France. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir pourquoi pas un milieu de terrain à 4, un milieu de terrain à 3, un milieu de terrain en 4-2-2-3-1, en 3-4-3, en 4-3-3, en 4-2-3-1. Vous avez diverses solutions à côté de moi les amis. On attend maintenant évidemment la liste du sélectionneur Didier Deschamps. C'est dans une grosse semaine maintenant les amis, puisqu'on est officiellement aujourd'hui au mois de novembre. Donc dans quelques jours maintenant, ça sera la Coupe du Monde. Et dans une semaine à peu près, ça sera la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Autre information qui concerne l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il était blessé depuis le 13 septembre dernier. Lucas Hernandez, le latéral du Bayern Munich, a repris les séances collectives ce lundi avec le Bayern. Donc évidemment de bon augure en vue de la Coupe du Monde au Qatar. On va toucher du bois les amis, on va espérer qu'il n'y aura plus de pépins physiques pour les joueurs engagés avec leur club là, sur les derniers jours avant donc de partir avec leur sélection, parce que quand même depuis quelques mois l'équipe de France est sérieusement touchée. Il y a d'autres sélections aussi qui sont touchées par les blessures, mais je pense que la France est véritablement très très impactée par les pépins physiques. On continue les amis avec le programme de la soirée en Ligue des Champions, puisque voilà, la Coupe du Monde ça c'est pour bientôt, mais on a la dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions ce soir les amis, avec notamment le duel entre le Bayern et l'Inter, Liverpool face au Napoli. C'est un duel pour la première place, le match la finale pour l'Olympique de Marseille face à Tottenham, le Barça en déplacement à Pilsen, le Sporting face à Francfort, les Rangers face à
l'Ajax. On démarre les amis du côté de Marseille, des déclarations notamment d'Alexis Sanchez qui nous dit: je suis ici pour marquer l'histoire du club, mes coéquipiers aussi. On joue à la maison avec nos supporters, je crois en mes coéquipiers, je suis ici pour marquer l'histoire de ce club. J'adore l'ambiance du Vélodrome, elle est exceptionnelle, on a vraiment envie de jouer et de gagner pour les supporters. Je suis très content d'être ici à Marseille. Le foot ici ressemble un petit peu au jeu anglais. Il y a beaucoup de physique. Les supporters sont formidables. Je ne peux pas sortir dans la rue. L'amour des supporters est très fort. Je suis vraiment content d'être ici à Marseille. Ensuite, des déclarations d'Igor Tudor, premièrement, qui nous dit: c'est le match de l'année car il a une importance particulière, surtout au regard des dernières campagnes de Ligue des Champions. L'OM peut retrouver donc les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la première fois en 11 ans. Igor Tudor qui nous dit aussi avec ce match, nous pouvons être récompensés de nos efforts lors de cette phase de poule. Nous sommes outsiders, l'équipe sortie du chapeau 4, nous avons tout à gagner ce soir face à cette équipe de Tottenham. Il nous dit qu'évidemment il va falloir faire un match plein avec de l'intensité, du rythme, de la bagarre, de la qualité technique. On ne gagne pas seulement avec l'envie, il faut faire un match parfait en attaque, en défense. C'est le match de l'année pour nous. Une opportunité formidable aussi par rapport aux dernières campagnes de Ligue des Champions qui ont été décevantes pour le club. Dernier déclat de Tudor qui attend aussi beaucoup de son groupe et pas uniquement du 11 qui sera sur le terrain. Il attend beaucoup des joueurs qui vont entrer aussi en cours de jeu. Il nous dit sur les remplaçants qui ont du mal à apporter du côté de Marseille, je suis d'accord de manière générale. Sur le dernier match, Gerson et Touré ne m'ont pas déplu. Maintenant, on joue à 16 joueurs avec les 5 changements. Mes joueurs doivent vraiment le comprendre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, à la composition probable de l'Olympique de Marseille ce soir pour affronter les Spurs de Tottenham. Balerdi, Bailly, Mbemba en défense, Nuno Tavares, Klose en tant que piston, Verretou, Guendouzi ou Rongier au milieu de terrain. En attaque, Harit, Sanchez, Under ou Guendouzi. Information aussi du côté de Tottenham, les amis, les Spurs qui vont encore avoir quelques absents avant d'affronter l'OM ce soir. Cristian Romero, Dejan Kulusevski et Richarlison n'ont pas participé à la séance d'entraînement de la veille. Les 3 joueurs seront absents ce soir face à l'OM. Ensuite, on enchaîne les amis du côté du FC Barcelone. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au groupe concocté par Xavi pour le déplacement ce soir du côté de Pilsen. Match sans intérêt pour le Barça qui est déjà qualifié reversé en Europa League et pour Pilsen qui est déjà éliminé. Donc Xavi a fait tourner son groupe. On a pas mal d'absents et de joueurs qui vont pouvoir souffler. Xavi qui nous dit Iñaki Peña et Pablo Torre vont débuter cette rencontre face au Victoria ce soir. Il faut donner des minutes de jeu à ceux qui n'en ont pas beaucoup eu depuis le début de saison. Ensuite, autre déclat de Xavi qui nous dit l'année dernière, nous n'avions pas le niveau pour évoluer en Ligue des Champions. Cette année, nous avons le niveau. Tout était entre nos mains, mais nous avons commis de grosses erreurs. Nous sommes tombés aussi malheureusement dans un groupe qui était très fort et nous avons failli à notre tâche. C'est la réalité de notre saison en Ligue des Champions. Nous sommes dans une situation auquel on ne s'attendait pas. Être éliminé de Ligue des Champions, mais nous croyons toujours en notre philosophie, en notre idée. Nous croyons aussi en notre équipe. Je suis très positif. Je pense que l'on est sur le bon chemin. On va remporter des trophées en 2023. Une déclaration tout de même importante de Xavi. Petite information, hier c'était à Barcelone, une petite mésaventure pour Ronald Araújo qui signait des autographes à l'intérieur de son véhicule à la sortie du centre d'entraînement et malheureusement pour lui, lorsque il est reparti, il a roulé sur le pied d'une supportrice du FC Barcelone, il s'est tout de suite arrêté, il est sorti pour aller prendre des nouvelles de la jeune supportrice. Une éclat de Jules Koundé qui lui aussi évidemment les amis ne fait pas partie du groupe Blaugrana pour le déplacement du côté de Pilsen. Jules Koundé est touché, blessure musculaire. Il nous dit Jules Koundé par rapport au calendrier, à l'enchaînement des matchs, c'est beaucoup tous les 3 jours maintenant, plus le mondial qui arrive. On a énormément de blessures, les amis, on en parle régulièrement. Il nous dit qu'il devrait penser un peu plus aux joueurs. Il y a beaucoup de matchs, on est en train de glisser sur un chemin
un peu fou de vouloir jouer autant de matchs, mais ceux d'en haut, visiblement, ne s'en inquiètent pas. Voilà, c'est une déclaration que tout le monde fait déjà depuis quelques années. Il y a l'aspect économique derrière les instances du football, mais la santé des joueurs, visiblement, elle n'est pas primordiale. On continue les amis du côté de Liverpool avec une information qui concerne le stade d'Anfield qui va continuer à se moderniser. L'une des tribunes située derrière le but va être tout simplement modernisée avec notamment aussi 6000 places supplémentaires qui seront donc allouées dans cette tribune derrière le but dans l'un des COP des Reds. Ensuite on continue avec des déclarations de Jürgen Klopp. Ce soir c'est une finale pour Liverpool qui est déjà qualifiée. Il y a la possibilité d'aller chercher la première place du groupe. Ça semble être très compliqué étant donné la forme actuelle du Napoli, mais ça reste un super match ce soir entre Liverpool et les Napolitains. Jürgen Klopp qui nous dit: je suis un amoureux du football. Et depuis qu'on les a joués au match aller, je regarde tous leurs matchs et tous les résumés de leurs matchs. Ils sont vraiment très très forts. Après, voilà, je n'ai pas peur, je ne suis pas effrayé, même si on sait que ça sera un match très compliqué ce soir face au Napoli. Je ne sais pas encore quelle sera l'équipe qui va démarrer de notre côté. Tout le monde s'attend à jouer cette rencontre. Ils défendent très très bien, ils sont rapides en contre-attaque, ils font vraiment de très bonnes choses. Ça va être un gros challenge pour nous ce soir. Ensuite, Jürgen Klopp a répondu à cette question d'un journaliste qui lui a demandé si cette équipe de Liverpool était peut-être arrivée en fin de cycle. Il nous dit: à l'heure actuelle, je pense qu'il n'est pas juste de nous juger sur notre début de saison. Il nous manque beaucoup de joueurs depuis le début d'année, on a beaucoup d'absents, il nous manque des joueurs de grande qualité. Donc je ne pense pas qu'il soit juste de nous juger sur nos 3 premiers mois. Il faudra nous juger sur ce que l'on fait après la Coupe du Monde. Petite stat les amis sur le Napoli qui réalise un début de saison exceptionnel. Meilleure attaque de l'histoire du club au 21e siècle. La moyenne de buts des Napolitains par match, elle est de 2,94 buts par match, c'est incroyable. Deuxième meilleure défense du club au 21e siècle, seulement 0,76 buts encaissés par match pour les Napolitains. C'est quand même assez fort ce que fait le Napoli de Luciano Spalletti. On enchaîne les amis avec une petite stat aussi sur le Benfica Lisbonne. Eux aussi, les Lisboètes font un début de saison incroyable. Demain, ils ont la possibilité de terminer premier du groupe devant le Paris Saint-Germain. Regardez les stats: 21 matchs, 17 victoires, 52 buts inscrits par le Benfica. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne le Real Madrid qui jouera demain face au Celtic. 2 Français sont pour le moment incertains avant d'affronter les Écossais demain. Aurélien Tchouaméni et Karim Benzema se sont entraînés hier en marge du groupe. Entraînement individuel pour les 2 Français qui visiblement ne sont pas à 100%. Côté merengue, évidemment, on ne prendra aucun risque demain si les joueurs ne sont pas à 100%. Ensuite, une petite information les amis qui concerne Fabrizio Romano qui nous donne son avis, sa version par rapport au futur de Lionel Messi. Il nous dit: mon impression c'est qu'un jour Messi signera pour l'Inter Miami. Je pense qu'il y a réellement de grandes chances qu'il signe là-bas. Miami a toujours travaillé sur le dossier Messi depuis très longtemps, mais à l'heure actuelle, Messi n'a communiqué aucune de ses envies ni au Barça, ni au Paris Saint-Germain, ni à l'Inter de Miami. Donc voilà, comme on le sait les amis, Lionel Messi devrait certainement prendre sa décision après le mondial, donc début d'année 2023, courant d'année 2023. Il y a évidemment la possibilité qu'il quitte le PSG, mais il y a aussi cette possibilité, les amis, qu'il continue et prolonge l'aventure avec le Paris Saint-Germain. On va poursuivre les amis du côté de l'Italie. Premièrement, information qui concerne Romelu Lukaku, qui lui aussi a rechuté alors qu'il était entré en jeu lors des 2 derniers matchs de l'Inter en Ligue des Champions et le week-end dernier face à la Sampdoria. Lukaku a passé des examens médicaux ce lundi qui ont révélé une fatigue musculaire à la cuisse gauche, la même qu'il avait tenu éloigné des terrains pendant plus de 2 mois. Grosse inquiétude du côté des Diables Rouges belges par rapport à Romelu Lukaku.
Résultat hier en Italie, les amis, la victoire de la Roma, José Mourinho, 3-1 du côté du Hellas Vérone. Pourtant, c'est le Hellas qui a mené 1-0 dans cette rencontre grâce à Davidovic. Davidovic, il a d'ailleurs été expulsé 10 minutes plus tard et la Roma s'impose au final grâce à un but de Zaniolo, un but aussi pour Christian Volpato et un but pour El Shaarawy. Alors, Christian Volpato, c'était son premier match cette année en Serie A. Il est entré en seconde mi-temps. C'est un tout jeune joueur, Christian Volpato. Un but, une passe D hier pour lui. Il nous dit: le boss m'a appelé pour entrer en jeu. Je n'ai même pas eu le temps de m'échauffer. Je suis vraiment heureux. J'ai essayé d'avoir un impact sur le match. Après, José m'a aussi dit que la chance était de mon côté. C'est vrai que pour un premier match cette année en Serie A, il a joué, je crois, que 3 matchs en Serie A dans sa carrière. C'était l'année passée, des bouts de match en général. Hier, il est entré en seconde mi-temps. Un but, une passe D. C'est quand même très très fort pour lui. Et ça a dû être un moment assez émouvant. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, au classement de la Serie A. Le Napoli en tête avec 5 points d'avance sur l'Atalanta, 6 points sur l'AC Milan et 7 sur la Roma. On rappelle que les Napolitains sont toujours invaincus en Serie A et invaincus d'ailleurs aussi en Ligue des Champions. Petite information du côté de l'AC Milan, Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, prolonge sur le banc des Rossoneri jusqu'en 2025. Gros boulot réalisé par Pioli depuis plus de 2 ans maintenant, avec le titre évidemment l'année passée, une équipe très très jeune qui performe, donc c'est une belle récompense pour lui. Ensuite, on va continuer les amis avec 2 petites informations. Premièrement, le Nacional Montevideo, le club de Luis Suarez, est devenu champion d'Uruguay 2022. L'Uruguayen a d'ailleurs inscrit un doublé pour ce qui pourrait être son dernier match dans son club de cœur, puisque Luis Suarez devrait revenir en Europe au mercato d'hiver au mois de janvier. Et on termine les amis avec une petite information qui concerne le Stade Brestois. Le Stade Brestois à la recherche d'un entraîneur pour prendre la succession de Michel Derzakarian. On a entendu notamment le nom de Jocelyn Gourvenec. L'actuel coach du Red Star, Habib Beye, est aussi dans la shortlist du Stade Brestois. Alors Habib Beye, il est coach du Red Star, il est aussi connu pour être consultant du côté de Canal+. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.